Vous êtes ce qu'on appelle une marque sociale, c'est-à-dire que la mission de l'entreprise va au-delà du profit et inclut des objectifs comme la réduction des inégalités, la protection de l'environnement, le soutien aux communautés défavorisées, etc., etc. Alors ça date pas d'hier. Des pratiques comme le buy one, give one, pour chaque produit acheté, un produit est donné à une personne dans le besoin, ou encore le produit partage qui consiste à reverser une partie du prix de vente à une cause, existent depuis longtemps. Comment le modèle Ramdam se distingue des autres marques sociales ? Je pense qu'il y a deux choses par rapport à des marques classiques qui vont faire du buy one, give one. Elles vont le faire en fait de manière à la fois très temporaire et à la fois d'une manière très orientée communication. Je m'explique. Ça veut dire que par exemple, elles vont le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et en plus, elles vont le faire dans une idée de se mettre en avant pour présenter leur impact sur une période très courte. Ça crée 2 biais. Le premier, c'est que les associations qui vont être aidées ne vont l'être que pendant un temps très court. Et un des problèmes aujourd'hui des associations, au-delà du manque de financement, c'est le manque de financement pérenne, de visibilité. C'est-à-dire que les associations doivent se battre constamment pour aller rechercher de la subvention, de l'aide, qu'elle soit financière ou matérielle. Et la force de Ramdam Social, c'est qu'on donne une pérennité dans le financement. Nos chips aident le SAMU social et surtout un côté prévisionnel. Forcément, aujourd'hui pas encore, mais dans quelques mois, 1 an, on va être capable de dire, en fait, bonjour le SAMU social, demain, on sait que, on peut vous dire que en janvier, on va vendre plus ou moins ça à 5% près, et du coup, vous donnez cette somme. En février, ça sera ça. En mars, ça sera ça. Et du coup, eux peuvent se projeter dans des actions sociales de manière beaucoup plus solide et sans se dire, OK, on va enlever 2 personnes du projet pour aller chercher de la subvention parce qu'on se rend compte qu'on n'aura peut-être pas assez de fonds. Ça, c'est le premier point. Et je pense que le deuxième point, c'est que on a enlevé tous les compromis qu'on peut demander d'habitude dans ce genre de projet à des consommateurs. Ils ne payent pas plus cher. Ils ont des très bons produits. Ça leur permet de se régaler en faisant l'apéro. On leur demande pas d'aller dans tel ou tel magasin qui est pas du tout là où ils vont acheter d'habitude. Donc, en fait, on ne demande rien aux consommateurs. Simplement le fait de se faire du bien en faisant du bien à quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment ça la force du modèle.